Oui, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier ce que vous voulez dire par l'univers? Oui, bien sûr, ça fait sens de clarifier cela. Allez, clarifions ce que on veut dire par l'univers. Rappelons-nous ce qu'on veut dire par les univers et pas que l'univers aussi. L'univers, c'est une zone spécifique d'espace qui est gouvernée par tout un tas de lois qui n'autorisent pas des choses qui rentrent à l'intérieur ou qui en sortent, à moins qu'elles soient dirigées par des principes supérieurs. Je l'ai dit assez rapidement, mais qu'est-ce que je veux dire par cela? Mais voyons que, comme vous le savez, il y a des tas de lois qui gouvernent les couches de l'univers. Les lois physiques, l'univers physique. Rappelez-vous que tout ce que l'univers physique inclut, toutes les 35 sphères, vous l'avez posé la question, est-ce que ces sphères-là de l'univers, elles incluent les enfers, etc. Oui, il y a la Terre, les enfers, et des sphères supérieures de 1 à 35, et il y en a 6, comme cela. Oui. Souvenez-vous, j'ai dit qu'il y avait 6 ou 7 terres, et 6 ou 7, et des sphères qui sont autour d'elles. C'est l'univers physique, c'est assez grand, c'est immense. Tout ce que vous pouvez matérialiser par rapport à votre œil physique, et tout ce qui concerne l'œil physique dans cet univers, et dans toute sa possibilité la plus loin possible, d'accord? Et dans cela, il y a la terre, les enfers, ce que vous appelez la matière noire, la matière qu'on ne peut pas voir avec l'œil physique, mais qui peut être vue par l'œil spirituel, est aussi inclus dans l'univers physique. Est-ce que ça fait sens? Et il y en a 35 qui sont autour de chaque terre. Donc c'est très complexe, c'est un système très complexe. Et donc il y a tout un tas de lois qui gouvernent tout cela. C'est ce que j'appelle un univers. Merci. Je dis qu'il y en a plus qu'un seul. Et du coup, l'univers de l'âme, c'est un univers qui est externe. Et je dessine des cercles concentriques parce que c'est la meilleure façon de l'illustrer. Mais l'univers de l'âme est gouverné par par d'autres lois qui déterminent un autre univers, et ça c'est un univers en lui-même, mais l'univers des âmes contient en lui-même aussi l'univers des lois et l'univers physique. Chaque univers contient l'univers qui est en dessous de lui de façon hiérarchique. Rappelez-vous, tout est de façon hiérarchique. Ça contient tout ce qu'il y a dans les hiérarchies en dessous. Ça fait sens? Oui. Vous avez aussi posé la question par rapport à la responsabilité personnelle. Oui. Oui. Est-ce qu'on a une responsabilité personnelle en rapport avec notre connaissance et notre conscience de Dieu? Rappelez-vous que la responsabilité personnelle, c'est à propos de votre désir. Ce n'est pas à propos de la responsabilité actuelle. C'est plus ce que vous désirez d'être responsable pour. Ça fait sens? Maintenant, de façon évidente, le plus vous êtes conscient, le plus vous pouvez potentiellement désirer. Et donc, du coup, votre niveau propre de conscience ou de responsabilité personnelle est proportionnel à votre conscience, parce que si vous êtes conscient de quelque chose, vous pouvez donc le désirer. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose dont vous n'êtes pas au courant, ou conscient de. Ça fait sens? Est-ce que tout le monde comprend cela? Vous ne pouvez pas désirer quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Avant que vous me rencontriez, vous ne saviez pas, pas mal d'entre vous ne saviez pas que la transformation était possible. Donc, vous ne pouvez pas désirer quelque chose dont vous n'êtes pas au courant et que vous ne voulez pas.
Maintenant, vous avez appris que la transformation est possible, donc maintenant vous savez que c'est possible, maintenant vous pouvez le désirer ou pas, en dépendant de vos choix ou pas. Mais avant, vous n'aviez pas le choix, parce que vous ne pouvez pas avoir le choix, parce que vous ne saviez pas. La responsabilité personnelle, elle est proportionnelle à la conscience. Vous devez devenir responsable aussi. Mais rappelez-vous que la partie de la responsabilité du principe de responsabilité, c'est les lois qui gouvernent. Et vous êtes forcé à vouloir être au courant et savoir, être conscient. Et maintenant, ça peut arriver à n'importe quel point de votre développement, cette prise de conscience. Vous pouvez être un enfant, en fait, il y a beaucoup de la plupart des enfants, ils ont beaucoup plus de désir de devenir, de savoir, de conscience, la conscience, que les adultes. Ils sont en plus grand, ils ont une grande responsabilité, même s'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes à cet état-là, mais ils ont plus de responsabilités en eux que la plupart des adultes, par rapport à comment Dieu le mesure par rapport à la responsabilité personnelle. Parce que la responsabilité personnelle, c'est de désirer la conscience. Et les enfants, la plupart des enfants, ils ont un grand désir de conscience. Et nous, en tant qu'adultes, nous avons supprimé. Évidemment, vous pouvez dire que alors que la responsabilité grandit en proportion avec la conscience, donc vous ne pouvez pas être responsable de quelque chose que vous n'êtes pas au courant d'eux, vous pouvez voir que si un enfant il est très conscient de plein de choses, et il a un grand niveau de responsabilité personnelle parce qu'il veut savoir. Il veut prendre conscience. Pouvez-vous voir qu'il y a des facteurs, ça bouge par rapport à comment ça joue, par rapport à la responsabilité personnelle et comment ça joue à la transformation de l'homme et de la rédemption aussi, du principe de rédemption. Vous pouvez donc pas dire que parce que juste vous ne saviez pas que vous n'aviez pas de responsabilité. Parce qu'en fait, un enfant, il ne sait pas, il connaît, mais un enfant veut savoir. Et Dieu mesure cela, le fait de vouloir savoir, ne pas si vous savez ou pas. Est-ce que ça fait sens? C'est ce que nous devons devenir conscients de cela nous-mêmes. Est-ce que vous voulez en savoir plus à propos de ce genre de choses? Est-ce que vous voulez savoir plus? Ah non, finalement, est-ce que vous dites, voilà, non, je veux même pas savoir? Est-ce que je vois ce que vous faites par rapport au problème d'âme jumelle? C'est que la plupart d'entre vous, vous ne voulez de façon délibérée de rester sans conscience et rester ignorant parce que vous voulez contrôler votre vie en ce moment, vous voulez limiter le potentiel d'être blessé, ce que vous pensez que la blessure par rapport à l'amour, vous voulez limiter la souffrance que ce que l'amour vous a apporté par le passé et de façon délibérée, vous voulez rester dans l'ignorance. Vous ne pouvez pas donc dire que vous n'êtes pas au courant, puisque c'est un choix délibéré d'être ignorant. Ça fait sens? Oui. C'est très important de voir ce genre de distinction. Maintenant, la raison pourquoi j'ai soulevé cela, même si c'est une question de responsabilité personnelle, c'est parce que la transformation humaine dépend du désir et la conscience, de vouloir être plus conscient, qui est d'un enfant d'ailleurs, qui veut savoir. C'est un désir. Et c'est ça, nous devons retourner à ce genre de choses. Nous devons avoir le désir comme si nous étions des enfants, de découvrir l'univers qui est autour de nous et d'en savoir plus et de toujours absorber de nouvelles informations et comparer, tester, comme un enfant, on va le faire. Quand nous arrêtons ce procédé, nous arrêtons ce procédé, du coup, la colère est du coup une grosse raison pour arrêter ce procédé. C'est pour ça qu'en vous, c'est ce qu'il y a en vous, la colère est une raison pour arrêter ce procédé. La peur également, c'est une raison pour arrêter cela, mais de la perspective de Dieu, ce ne sont pas des raisons, ce sont des péchés. Parce qu'ils sont en dehors de l'harmonie, du principe du désir. Et rappelez-vous, tout ce qui est en disharmonie avec chaque principe est un péché. Ça fait sens? Merci pour poser.